tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard pour ma pile à lire du printemps. J'ai mis du temps à la faire, j'avais déjà tourné une fois la vidéo mais j'étais pas forcément satisfaite de mon choix. Donc j'ai attendu un petit peu, je me suis refait une pile à lire, donc je suis plus satisfaite que la première. Maintenant, c'est une pile à lire, c'est juste quelques livres, je crois que j'en ai mis 10. Mais forcément, je ne m'arrêterai pas à ces 10 livres. Si j'ai envie de lire autre chose, je lirai autre chose. J'ai déjà commencé par lire 2 livres que je ne vais pas vous montrer, je les ai déjà lus. Donc, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, point livresque. Et on va donc commencer par le premier livre que je me suis mis. Alors, c'est pas un livre que j'aurais mis à la base dans ma pile à lire, mais ma fille est allée avec sa classe à Banon, dans une librairie, et il fallait qu'ils choisissent chacun un livre de littérature obligatoire. Donc, ils pouvaient prendre autre chose, mais il fallait au moins qu'ils prennent un livre de littérature. Et elle m'a sorti Tahar Ben Jelloun. Alors moi, c'est l'édition que je me suis pris à la médiathèque, mais alors le sien s'appelle L'Insomniaque, puisqu'elle a le folio poche, et il s'avère que il a sorti L'Insomnie, qui est le même livre. Il a juste changé de nom entre la version grand format et la version poche, et donc moi j'ai celui-ci. Ce qui m'a fait bien rire, moi j'avais jamais lu Tahar Ben Jelloun, je ne le connais que de nom, et donc j'avais lu la 4e de couverture, histoire de voir de quoi ça parlait. Et la 4e de couverture, donc c'est la première page du livre. Et la première page du livre, première phrase, c'est « J'ai tué ma mère ». Bon, super sympa. Donc du coup, bon, je me le suis pris en grand format à la médiathèque, et comme ça on va se faire une petite lecture commune. Bon, j'irai peut-être un peu plus vite qu'elle à mon avis. J'ai regardé les avis sur Livre Addict, c'est pas foufou, et en même temps j'ai quand même regardé de quoi parler le bouquin, et ça m'intéresse quand même pas mal. Je vais pas trop vous en parler parce que j'ai vraiment regardé vite fait. Mais je trouve l'idée intéressante, à voir ce que je vais réellement en penser. Mais bon, celui-ci, forcément, sera lu pendant le printemps. Et ensuite, je me suis repris de ma pile à lire d'hiver, Les Gardiens du Phare de Emma Stonex, qui était donc dans ma dernière pile à lire, et que j'ai remis ici parce que, je sais pas... Je me disais, genre, je vire tous les livres que je n'ai pas lus de la pile à lire d'hiver. Il y en avait déjà pas mal. Et puis, je sais pas, celui-là, je l'ai vu. Je dis, mais quelle belle couverture. J'ai relu la 4e de couverture. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'ai eu envie de le lire. Donc, je l'ai gardé. Maintenant, si je ne le lis pas pour le printemps, rassurez-vous, vous ne la reverrez pas dans ma pile à lire de cet été. Mais je sais pas trop quoi en penser. J'ai regardé les avis un peu, et c'était pas si mauvais que ça, donc je me suis dit, allez, on va peut-être se le tenter. Donc j'ai ensuite décidé de lire un livre qu'on voit partout. Et pourtant, le livre, on va dire, quand je regarde l'histoire un petit peu, ne m'intéresse pas plus que ça. Donc ça sent déjà mauvais pour le lire. Mais je sais pas, tout le monde n'en dit que du bien. Je me dis, bon, forcément ça doit être un bon bouquin. Donc j'ai décidé de lire Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Moi, j'ai l'édition Seuil. Et j'ai pas vraiment regardé plus que ça de quoi ça parlait. Et quand j'entends les gens en parler, je n'en entends que du bien. Donc je me dis, je vais pas rester sans me faire ma propre opinion. Donc je me suis mis celui-ci. J'ai ensuite prévu de lire Deux sœurs de David Fuenquinos, paru aux éditions Gallimard. J'aime bien David Fuenquinos parfois.
C'est-à-dire que parfois je l'adore et parfois je déteste et j'accroche pas du tout. J'avais même beaucoup aimé Charlotte. Et il y a plusieurs livres que j'ai lus de cet auteur. Et puis j'avais trouvé ça un peu moyen. J'avais lu Vers la beauté. J'avais adoré la première partie. Et après, boum, badaboum. En plein milieu, il a voulu faire un petit coup de poker. Bon, ça l'avait pas fait. Et il y avait plusieurs autres livres de David Wankinos que j'avais pas trop aimé. Là, Deux sœurs, j'ai eu de très bons avis et de très mauvais. Donc, l'avantage, c'est qu'il est court. Donc, il se lira très vite. On verra bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire de quel team vous faites partie. Et ça m'aidera peut-être à le sortir ou pas. Je me suis mis après de Stephen King, donc un roman paru chez Albin Michel. Alors Stephen King, j'avais adoré Cimetière, j'avais adoré Misery et après j'en avais lu certains autres qui étaient plutôt moyens. Oui, dont l'Institut, j'avais vraiment pas du tout accroché. Et celui-ci, je me l'étais commandé à la médiathèque, je l'ai reçu. J'ai regardé la 4e de couverture, je me suis dit, aïe, ça a l'air d'être un roman ado. Pourtant, il est classé dans les romans adultes, donc je ne sais pas. Mais en même temps, lisant la 4e de couverture, ça me donnait envie de le lire. Ça parle d'enfants qui parlent avec les morts, ça me rappelle un peu Sixième Sens. Et puis, cet enfant va s'allier à une inspectrice pour traquer un tueur. Ça avait l'air sympa. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de le mettre. On verra ce que ça donne si vous l'avez lu. Comme pour tous les livres que je vous montre, n'hésitez pas à me laisser votre avis. J'ai ensuite décidé de lire Le Passager de Cormac McCarthy. Il vient de sortir. Et j'avais envie de le lire parce que j'aime beaucoup cet auteur. Et forcément, voilà, je voulais découvrir celui-ci. Je n'ai pas vraiment regardé de quoi ça parlait, mais je pense que je le lirai. Par contre, il est assez gros. On en a, ouais, pour 520 pages. On verra bien. J'ai ensuite mis dans ma pile à lire 5 cartes brûlées de Sophie Loubière. J'avais lu un livre de Sophie Loubière, c'était L'Enfant au caillou. J'avais adoré L'Enfant au caillou. Depuis, je n'en ai pas lu. Et celui-ci m'est tombé entre les mains. Et j'ai eu envie de le découvrir. Forcément, on arrive au printemps. Il me fallait aussi un petit roman sur les secrets de famille, un roman facile à lire. Je me suis mis à La lumière de nos jours de Clarisse Sabar. Le livre est paru aux éditions Charleston. J'aime beaucoup Clarisse Sabar. Voilà, aussi on est sur un bon gros roman. Mais voilà, celui-ci je ne l'ai pas lu. J'ai quelques retards sur les livres de Clarisse Sabar. D'ailleurs, c'est La vie est belle, drôle à la fois. Toute cette série là. Ça j'ai laissé tomber parce que j'ai pas aimé les personnages. Mais c'est one shot, j'avais envie de les découvrir. Donc je me suis mis celui-ci qui a une très belle couverture. Je me suis aussi mis le dernier roman d'Émilie Guillaumin, Petite dent, grand croc. C'est paru chez HarperCollins. J'avais lu L'Embuscade d'Émilie Guillaumin. Sublime livre. Un énorme coup de cœur. Si vous ne l'avez pas lu, lisez L'Embuscade. Et du coup, j'avais envie de découvrir son nouveau roman. Et on verra bien ce que ça donne. La couverture m'intrigue un peu. Je vais pas regarder la 4e de couve, donc je sais pas de quoi ça parle. Mais il me tente pas mal. Et ensuite, puisqu'il faut bien vider, parce que là, tous les livres que je vous ai présentés, c'est des livres que j'ai empruntés. Puisqu'il faut bien aussi vider un petit peu sa palle à la maison. Hein, parce que bon, quand on est bibliothécaire, forcément, les livres nous passent dans les mains et on est... saisi, on a absolument envie de les lire. C'est terrible, c'est terrible. Mais j'ai quand même décidé que j'allais sortir America de Ludovic Manchette et Christian Niemek. C'est paru aux éditions Cherche Midi. J'avais adoré Alabama 1963. Donc il me tarde de découvrir America.
Et je me souviens plus de quoi ça parle. Mais j'avais très envie de le lire depuis que je l'ai. Et puis là, ben, ça va être chose faite. Et puis on a quand même un petit peu... Alors ça serait peut-être plus l'été que le printemps. Mais bon, la couverture donne vraiment envie. Dernier roman qu'on ne voit plus maintenant, mais qu'on a vu partout, mais chez tous les booktubeurs en début d'année. Et forcément, bah moi je l'avais vu passer partout avec que des avis positifs. Donc bah, il a fallu que je me le prenne, enfin que je me le fasse offrir pour la Saint-Valentin. Et ça a fait le bonheur de mon mari qui lui est un féru de Swiffer et de ménage en tout genre. Je me suis donc fait offrir La femme de ménage de Freida McFadden. C'est paru aux éditions City. Alors, les éditions City, en général, c'est pas vers ces éditions-là que je me tourne. Je vois la couverture, je me dis, bon, c'est pas foufou. C'est-à-dire que ce livre-là, je l'aurais vu en librairie, je n'aurais pas vu d'avis dessus. Je serais passée devant, mais direct, et je ne l'aurais surtout pas pris. Mais j'ai vu tellement de positifs sur ce bouquin que forcément il fallait que je le lise. Donc ben, je me le suis mis pour le printemps et on verra bien ce que ça donne. J'en ai fini avec ma pile à lire printanière. Si vous avez des livres en commun, n'hésitez pas à me le dire. Forcément, comme je vous le disais en début de vidéo, je lirai d'autres livres. C'est clair, net et précis. Je ne résiste pas et dès que je vois un livre me passer entre les mains, que j'ai vraiment envie de lire, ben, je le lis. Je le lis pour moi, mais je le lis aussi pour conseiller aux gens après. Donc forcément, ben, c'est le métier qui veut ça. On va mettre ça sur ce compte-là, comme ça nous arrange bien. Je vous souhaite en tout cas un très beau printemps, de belles lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!